Salut à tous, on se retrouve une vidéo concernant Ansu Fati et on va vraiment faire le point sur son cas. Parce que comme vous savez, les choses ne vont pas forcément très bien de par les informations qui nous arrivent ou par rapport à ce qu'on voit sur le terrain tout simplement. Alors l'idée n'est pas du tout de tirer sur lui, de vouloir vraiment le critiquer purement et simplement. L'idée est surtout de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, qui est le réel fautif et comment les choses peuvent s'arranger. Parce que honnêtement, je vous cache pas que moi je suis un grand fan d'Ansu Fati, j'aime énormément ce joueur, mais quand je vois ce qui se passe cette saison, ça me déplaît fortement et je trouve qu'on est vraiment sur du gâchis, tout simplement. Alors on va commencer par parler de ce qui s'est passé donc à Valence où quand Ansu Fati est sorti, il s'est énervé, clairement on a vu des gestes de frustration et en plus de ça, sur le banc, il a parlé avec Eric Garcia et il a tout simplement demandé à l'Espagnol est-ce que c'était vraiment lui le moins bon joueur sur la pelouse ou non. En gros, il nous fait comprendre qu'il n'est pas content qu'il sorte. Il le fait de manière euh, réfléchie selon moi parce qu'il sait très bien que ça va être repris par les médias quand il tape sur le banc, quand il parle avec Eric Garcia sans mettre sa main devant sa bouche. Il sait très bien que ça va être repris. Et puis, on a quand même des infos comme quoi Jorge Mendes, donc son agent, a mis des coups de pression au Barça par rapport au temps de jeu d'Ansu Fati. Ça a été relayé par plusieurs médias et l'idée est surtout qu'Ansu Fati a certainement fait en sorte que ses proches parlent de lui, mettent des pressions aux médias pour qu'on entende le fait est qu'il ne soit pas content vis-à-vis de son temps de jeu. Et ça fait que l'ambiance est assez bizarre et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il est vraiment pas content. Maintenant, il y a des questions à se poser déjà par rapport à son physique. Est-ce qu'il est à 100% ou non? Xavi fait toujours des sous-entendus par rapport à ça, mais il n'a jamais clairement dit qu'Ansu Fati est à 100% physiquement. Donc on sait que ce n'est pas le cas. Et puis, sa gestion est très mauvaise par rapport au fait qu'il devait se faire opérer. Au final, il ne l'a pas fait. On l'a vite compris que c'est une erreur. Là, maintenant, on a une situation où le gars n'est toujours pas à 100% alors qu'il est revenu de blessure depuis le mois de mai. Et surtout, on a un joueur sur le terrain qui a peur et qui n'ose plus jouer. Pour moi, c'est ça que je vois sur le terrain. On voit que il est très nonchalant. Ses retours défensifs, il les fait souvent en trottinant. Ça, c'est pas normal à ce niveau-là. Et quand tu es aussi jeune, c'est encore moins, on va dire, excusable. Et puis, on voit qu'il tente beaucoup moins d'un contre un, il tente beaucoup moins les duels, il met beaucoup moins d'impact physique quand tu joues, il tente beaucoup moins de frappes aussi. C'est dû à un manque de confiance et puis surtout à une peur selon moi. Je pense qu'il a peur de dribbler, de provoquer parce qu'il a peur de subir des fautes, tout simplement. Et ça, c'est quand même pas normal. Et pourquoi Xavi ou même le staff ne trouve pas de solution? Parce que pour moi, son cas est très problématique. C'est pas normal de voir un joueur comme ça aussi, on va dire, apeuré qui a aussi peur sur le terrain et on ne réagit pas, on ne trouve pas de solution pour lui. Match après match, c'est toujours la même chose. Alors en fait, ce gars-là a tellement de talent, a tellement une bonne finition qu'il peut quand même marquer des buts, même en jouant mal. Et on regarde par exemple en Liga, c'est 3 buts, 3 passes D pour Ansu Fati, malgré le fait est qu'il n'est pas du tout à 100% physiquement, ni mentalement, ni en termes de confiance. Et ça, c'est parce qu'il a vraiment un gros talent. Mais il ne faut pas non plus regarder que ça. Il faut regarder vraiment ce qu'il propose et ce qu'il devrait proposer normalement. Je pense que, ok, c'est pas facile pour lui tout ce qu'il a subi, mais là, on voit que il joue vraiment avec un frein. C'est ça le problème en fait. C'est pas une question qui rate, c'est une question qui ne tente pas assez. Et pour moi, si tu tentes beaucoup et que tu rates, on peut t'excuser. Mais si tu ne tentes pas assez, t'es inexcusable, tout simplement. Maintenant, par rapport à Xavi, selon moi, il est fautif. Quand on regarde par exemple cette saison, les choix qu'il a fait au niveau des ailiers, c'est quand même pas dingue du tout. Déjà, ça fait un petit temps que je le disais, Rafinha et Dembélé ensemble, c'est voué à l'échec. C'est pas forcément possible que ça fonctionne. Alors, dans le futur, ça pourrait fonctionner, mais dès le début, comme ça, quand on voit ce qu'il a voulu faire, on sait très bien que Rafinha ou Dembélé sont des joueurs qui aiment jouer à droite, tu les fais jouer à gauche, et en plus de ça, surtout, comment tu les fais jouer. C'est ça le problème, en fait. Et on sait très bien qu'il veut que les ailiers étirent un maximum le bloc, soient le plus écartés possible. Au final, on voit que ça marche pas du tout parce qu'ils n'arrivent pas à être dans une situation où ils sont isolés, ils peuvent jouer en un contre un, ils sont souvent en un contre 2, un contre 3. C'est pas logique, tu vois que les latéraux sont pas forcément des joueurs qui vont leur apporter de soutien, tu vois que les milieux sont assez loin aussi des attaquants, ils sont vraiment isolés mais dans le mauvais sens du terme. Et quand Ansu Fati rentre, il est aussi amené à devoir faire des différences de son côté, beaucoup dribbler. Et pour moi, c'est pas un mauvais dribbleur forcément. Il est assez bon, je trouve, dans ce domaine-là. C'est pas du tout sa grande qualité, mais il n'est pas non plus mauvais. Mais t'exploites pas toutes ses qualités en le faisant jouer comme ça. Et je pense que Xavi a une idée de jeu très claire dans sa tête,
il a un système auquel il pense et il croit fortement, mais il s'adapte trop peu aux joueurs. Et pour moi, ça me paraît tellement logique que pour un joueur comme Ansu Fati, il a besoin par exemple d'un latéral comme Baldé derrière lui, qui pourra prendre tout le couloir, et lui, il rentre un peu plus dans le jeu, dans le demi-espace très haut sur le terrain, pour qu'il puisse combiner avec Lewandowski, pour qu'il puisse frapper, pour qu'il puisse simplement aussi dribbler, mais en étant avec une position très axiale. Ça me paraît logique et je pense que tout le monde est d'accord pour dire cela, mais Xavi, lui, veut à tout prix forcer avec son système de jeu qui ne marche pas. On le voit, le jeu côté Barça n'est pas beau déjà à regarder et n'est pas efficace non plus parce que les résultats ne suivent pas. Malgré ça, il continue à forcer, il continue à s'entêter et le cas d'Ansu Fati ne s'est résolu pas. Le problème, c'est qu'Ansu Fati est dans un cercle vicieux. Là, il a enchaîné pas mal de blessures, il revient enfin, il n'est pas encore à 100% certes, mais il enchaîne quand même des mauvaises performances où il est beaucoup trop neutre. Et si ça continue comme ça, il va continuer à s'enfoncer, s'enfoncer, et on va arriver à un point de non-retour, possiblement, si ça continue pendant longtemps comme ça. Il faut à tout prix quand même passer à autre chose. Le problème, c'est que ce joueur-là a le numéro 10 floqué dans son dos. Ça lui ajoute une énorme pression. Je pense qu'aujourd'hui, on comprend que Laporta a fait une erreur. Après, il n'aurait pas pu non plus anticiper le fait est qu'il puisse se blesser autant de temps, bien évidemment, mais on voit qu'il n'est pas encore prêt par rapport à ce numéro 10. Je ne parle pas en termes de talent, je parle en termes de ce qu'il dégage, en termes d'attitude. Je trouve que quand tu as le numéro 10, tu dois vraiment te donner à fond sur le terrain, que tu sois à 100% ou pas physiquement. Si tu es apte à jouer, tu as le feu vert médical, c'est pas pour arriver sur le terrain et minimiser au maximum tes efforts. Et puis quand on regarde, il y a la Coupe du Monde qui arrive. La dernière fois, il n'a pas été sélectionné par Luis Enrique du dernier rassemblement. Là aujourd'hui, il n'a pas encore gagné des points forcément, donc je pense qu'on est très mal parti pour le voir au mondial. Quand on regarde au Barça aussi, sa place de titulaire n'est pas du tout acquise. Ferran Torres, pour moi, il vient de passer devant lui avec son doublé en Ligue des Champions. Rafinha revient un petit peu en force. Dembélé a vraiment beaucoup de confiance par rapport au coach. Donc, il est certainement le quatrième ailier de l'effectif à l'heure actuelle. Memphis Depay va revenir, certainement passer devant lui aussi. C'est très complexe, honnêtement, c'est très complexe. Et en fait, ce qui me dérange le plus, c'est l'attitude du joueur. Je pense vraiment qu'il doit montrer qu'il est affamé, montrer qu'il doit prouver. Il vient à peine d'avoir 20 ans, les gars. Il est quand même très très jeune. En tout cas, voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à son cas. Moi, je suis plutôt inquiet, surtout par rapport à la gestion de son cas. Je trouve que Xavi se trompe totalement sur tout ce qu'il fait au niveau des ailiers et notamment aussi avec Ansu Fati. On va voir, j'espère que ça va évoluer. Je pense qu'au bout d'un moment, il est obligé de comprendre ce qui se passe réellement. En dehors de ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Pourquoi pas voir ma chaîne secondaire Footballcast où je fais de plus en plus de vidéos. Je travaille quand même pas mal de temps sur cette chaîne, donc ça me ferait plaisir que vous allez voir un petit peu ce que je fais. Et puis sinon, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis peace.